Bonsoir les amis. Alors nous allons aujourd'hui parler de Total en ce 30 septembre 2022. Car Total aujourd'hui, après avoir fait ce mouvement extrêmement baissier depuis qu'on a vendu à 42,25, aujourd'hui avait eu un signal d'achat qui s'est ensuite rétracté suite à un petit repli de l'action. Mais quand on était en milieu de matinée, on a eu un signal d'achat qui de toute façon, moi, m'a très bien convenu à ce prix-là. Même si ce signal s'est effacé en cours de journée, lundi, il faudrait revoir pour qu'on puisse voir à nouveau la flèche s'afficher 48,45 €. Donc je pense que c'est tout à fait jouable de voir ça de toute façon lundi, mais je vais vous expliquer un petit peu quelle est ma stratégie sur Total et pourquoi quelque part, même si c'est plus ou moins un faux signal qu'on a eu aujourd'hui, c'est quand même un signal quand même pour plusieurs raisons. D'abord graphique, puisque quand on voit que on a buté sur ce trend, il est souvent sur des signaux d'achat comme ça, on a souvent un pullback avant de pouvoir repartir. Donc ça, c'est une première raison. Et la deuxième raison, c'est tout simplement ce brave homme qui nous a annoncé une excellente nouvelle dernièrement. Et cette nouvelle, c'est que le groupe allait verser un acompte sur dividende exceptionnel de 1 € par action en décembre, soit quand même la petite bagatelle de 2,62 milliards d'euros au total. Un montant qui va bien au-delà de l'augmentation de 5% des acomptes trimestriels déjà annoncés. À cela, vous rajoutez que, n'oubliez pas, que Patrick Pouyanné avait déjà annoncé maintenir son programme de rachat d'actions à 7 milliards de dollars sur l'année 2022. En gros, comme le dit le journal Les Échos, c'est donc 35 et 40% du cash flow qui sera reversé aux actionnaires. Vous imaginez que c'est royal. Sachez que sur Zone Bourse aussi, et ce 1 € versé en décembre ne figure pas parmi les comptes que je vous présente là actuellement. On a un pair de 4,09 en 2022 et on aura un pair de 4,09 en 2023 sur l'action Total. Est-ce que franchement vous trouvez raisonnable de voir qu'une action comme Total Énergie se trouve avec un pair de 4 et même 5, pratiquement 5 en 2024. C'est là une anomalie que je ne m'explique pas, que je ne pourrais pas vous expliquer, mais qui me pousse réellement à rentrer sur ce titre pleinement, en pleine confiance, et donc de me surexposer peut-être au risque, parce que franchement, ce risque me paraît infime, et je pense que les perspectives de ce groupe sont excellentes. J'aime bien aussi regarder le ROE, c'est les revenus nets sur capitaux propres, et on voit qu'en 2022, 29% et 21% en 2023 sont des chiffres qui sont tout à fait raisonnables pour une boîte comme Total, et personnellement, moi, je m'en contente très bien. On a un autre chiffre que j'aime bien aussi regarder, c'est le ROA. C'est donc les revenus nets sur le total des actifs. Là, c'est un petit peu moins bon parce qu'on est à 10,6% et 8,37% en 2023 et 5,73% en 2024. Tout ça, ce n'est qu'une projection et des prévisions. Mais certainement un peu moins bon qu'on pourrait espérer, mais somme toute, comparé à tout ce que je viens de vous dire avant, c'est qu'un petit détail et qui me va très bien, puisque en 2022, de toute façon, on est au-dessus de 10%, et c'est surtout ça qu'il faut regarder, c'est l'année 2022.
Alors aujourd'hui, hein, le titre Total Energy a quand même gagné un petit peu plus de 2% pour clôturer à 48,28 €. Donc c'est quand même des cours attrayants et sur ces cours-là, je pense qu'on prend pas bien grand risque. Les fondamentaux sont très solides. La société est faiblement valorisée compte tenu des valos de son actif net comptable. Des flux de trésorerie sont sympathiques et le rendement 2022, avec les 1 euro annoncés en décembre, sera de 8%. Depuis un an, les anticipations sont révisées pratiquement toujours à la hausse. Le seul bémol peut-être serait une croissance faible. Voilà, sinon, pour terminer sur le pétrole, sur Total, franchement, quand vous voyez ces images, qui pourrait croire que dans les prochains mois, le prix du pétrole, le prix du gaz va baisser? Personnellement, je suis assez convaincu que nous allons vivre une période où tout va coûter très cher et surtout les matières premières et surtout certainement le pétrole et le gaz. Donc oui, aujourd'hui, donc j'ai complété ma ligne totale hein, que j'avais allégée. À présent, donc le portefeuille de Power Trade a 7393 titres total en portefeuille, ce qui représente 52,85% du portefeuille avec la hausse du cours d'aujourd'hui. Et donc on est revenu sur à peu près notre pause quand on avait avant d'alléger. Maintenant, on a encore un dividende qui va tomber très bientôt, hein, je crois que c'est le 3 septembre. Donc le 3 septembre, effectivement, on va encore avoir des liquidités. Et effectivement, si ce signal lundi ne se confirmait pas, bah, tout simplement, nous avons encore une poche de liquidité pour pouvoir continuer à ramasser quelques actions totales dans les jours ou les mois qui vont venir. Donc, en tout cas, notre portefeuille s'est fortement déprécié, hein, puisque au jour d'aujourd'hui, on a un résultat avec plus 1,51% de hausse seulement. Donc, on a un résultat de 10 209 € depuis le début de l'année. C'est très très dur en ce moment, donc c'est pas étonnant, hein, puisque la plupart des gestionnaires ont tous des résultats désastreux. Donc déjà d'être positif n'est pas si mal que ça. Et si on se compare au CAC 40, et si on se compare au CAC 40 qui fait moins 20,64%, en fait on superforme le CAC 40 de plus de 22%, ce qui fait qu'en fait on s'améliore par rapport à nos derniers chiffres. Par contre, je vous ai dit que c'était le 3 septembre le versement de dividendes. Non, c'était le 27 septembre. Et par contre, le coupon sera distribué le 3 octobre. Veuillez m'excuser pour cette petite erreur. Voilà les amis, je vais vous souhaiter un excellent week-end à tous. Je vous ferai une vidéo sur le CAC 40 ce week-end ou lundi matin pour que vous puissiez trader en toute confiance. Je vous dis donc à très bientôt.